Aujourd'hui, tu vas voir les films les plus brutaux, impressionnants et parfaitement réalisés du cinéma d'action. Le sommet absolu du genre. D'une seule femme tuant 88 personnes, à un homme tabassant 2 frères pendant 7 minutes, dans le combat le plus brutal de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui sur Ciné Prime. Avant John Wick, avant The Raid, le chaos parfait existait déjà. Un film où les fusillades sont de la poésie et la violence de l'art. À toute épreuve, Hard Boiled ne freine jamais. Pas un seul plan ne respire la paix. Seulement des corps qui tombent, du verre qui éclate, du sang qui vole comme si les balles étaient des coups de pinceau. Chow Yun-fat incarne un flic qui ne recule devant rien. Et John Woo en fait une machine de destruction élégante. Ici, chaque tir a du rythme. Chaque poursuite ressemble à une danse. Mais ce n'est pas une stylisation vide, c'est de la tension pure. Car derrière chaque scène, il y a un cri. Le cri d'une ville brisée, d'une justice qui tire avant de poser des questions. La scène de l'hôpital est une folie orchestrée. Une fusillade de plus de 3 minutes sans coupe. Sans souffle. Des balles dans les couloirs, des explosions, des patients en danger. Et au milieu de tout ça, le héros, comme s'il était seul contre le monde. À toute épreuve ne cherche pas le réalisme. Il cherche l'impact. Et il y parvient. Avec une caméra qui ne tremble pas. Avec une mise en scène qui ne doute jamais. Et une violence si épique qu'elle te laisse sans voix. En 2014, le cinéma d'action a changé à jamais. Et le responsable, c'est John Wick. Jusque-là, les fusillades n'étaient que bruit et confusion. Ce film a tout changé. Chaque tir avait du rythme, chaque exécution, de l'élégance. Ce n'était pas de la violence pour le spectacle, c'était de la violence comme langage. L'histoire est minimale. On lui tue son chien, on lui vole sa voiture, et on réveille quelqu'un qu'il ne fallait jamais déranger. Mais ce qui importe, ce n'est pas le motif. C'est sa réponse. La scène du club Red Circle est un chef-d'œuvre. John avance parmi les lumières, les corps et la musique, tuant sans effort, comme s'il était né pour ça. Pas de rage, pas de cris, juste un contrôle absolu. Keanu Reeves s'entraîne comme un pro, se déplace comme un prédateur. Il n'incarne pas un homme en quête de vengeance. Il incarne un homme déjà mort à l'intérieur, qui accomplit simplement sa fonction. John Wick, ce n'est pas juste un succès, c'est la nouvelle référence. À partir de là, tous les films d'action devaient se mesurer à lui. This is Sparta! Ils n'étaient que 300, contre 1 million. Ils savaient qu'ils allaient mourir, et pourtant, ils ont choisi de rester. Pas pour survivre, mais pour résister, pour devenir des légendes. 300 n'est pas une reconstitution historique. C'est une opéra visuelle sur le sacrifice, le courage et la gloire à l'état sauvage. Une histoire vraie transformée en mythe absolu, où chaque image est de l'art, chaque réplique un cri et chaque mort, une victoire. Zack Snyder l'a compris dès le début. Il ne voulait pas filmer une guerre, mais immortaliser un moment. Et il l'a fait en ralentissant le temps, en exagérant les mouvements et en transformant la violence en spectacle quasi religieux. Léonidas ne mène pas une armée, il porte un message. Qu'il existe des moments dans l'histoire où l'honneur compte plus que la vie, et qu'un seul acte de résistance peut inspirer des générations entières. C'est du pur cinéma d'action élevé au rang de mythe, un cri de guerre sous forme de film. Et bien que beaucoup aient tenté de l'imiter, personne n'a atteint sa hauteur. Ugly motherfucker. Predator commence comme un film d'action des années 80. Un film de guerre, une escouade d'élite, des armes lourdes, des phrases clichés et des muscles partout. Mais après quelques minutes, quelque chose cloche. Les ennemis ne sont pas humains. Les corps sont pendus, écorchés. On sent qu'on est observé, et la chasse la plus brutale du cinéma d'action commence. Ce qui était un film militaire devient une œuvre quasi horrifique, avec une action extrême. John McTiernan transforme une mission classique en descente paranoïaque. Un à un, les soldats tombent, peu importe leur force, le nombre de balles ou les explosions. Le prédateur les étudie, les observe et frappe sans pitié. Arnold Schwarzenegger, pour la première fois, ne joue pas le mec qui écrase tout. Ici, le héros finit couvert de boue, sans armes, sans équipe, face à un monstre, avec pour seule arme son instinct. Predator, ce n'est pas juste de l'action, c'est du suspense, de la tension, de la survie pure. Et surtout, une leçon. Peu importe ta force, il y a toujours quelque chose qui peut te tuer.
Juste avant d'entrer dans le nouveau millénaire, Matrix a bouleversé non seulement le cinéma d'action, mais toute l'industrie. Il n'a pas seulement brisé les règles, il les a réécrites. Jusque-là, les combats étaient bons. Après ça, ils devaient être parfaits. Il ne suffisait plus de tirer ou frapper. Il fallait voler, esquiver des balles, et le faire avec style. Mais le plus puissant, ce n'était pas la forme, c'était l'idée. Et si le monde entier était un mensonge? Et que préférerais-tu? Être ignorant mais heureux? Ou connaître la vérité, aussi horrible soit-elle? Neo n'était personne, un programmeur paumé. Mais en dessous, c'était l'élu. Et pour le devenir, il devait apprendre le kung-fu, affronter des agents invincibles, et briser un système apparemment imbattable. La scène du hall d'entrée fut un tournant. 2 personnes contre une armée. Des explosions, des acrobaties, du ralenti. Et tout parfaitement chorégraphié. Ce n'était pas juste du spectacle, c'était une technique avec un but. Les Wachowski n'ont pas juste réalisé un film, elles ont libéré une bombe culturelle. Et quand elle a explosé, le cinéma ne fut plus jamais le même. You were saying? Avant Piège de cristal, les héros étaient invincibles. Après Piège de cristal, ils ont commencé à saigner. John McClane n'a pas de super pouvoir, ni d'entraînement militaire, ni d'armée derrière lui. Il a un pistolet, les pieds nus et une sale nuit devant lui. Et avec ça, il change le cinéma d'action pour toujours. Un immeuble pris d'assaut, un groupe de terroristes parfaitement armés. Et au milieu, un simple flic. Seul, fatigué, perdu, mais assez courageux pour affronter tout le monde. Piège de cristal invente le format moderne. Un seul lieu, temps réel, un protagoniste improvisé qui survit grâce à son intelligence et sa douleur. Chaque scène est millimétrée. Chaque affrontement a du poids. Et chaque blessure le rapproche de la rupture. McClane n'est pas un surhomme. C'est un mec ordinaire qui crie, sue, saigne et continue parce qu'il n'a pas le choix. Et cette humanité l'a rendu légendaire. Alan Rickman, en Hans Gruber, redéfinit le méchant moderne. Élégant, froid, manipulateur, inoubliable. La tension entre les deux n'est pas seulement physique, elle est psychologique. Piège de cristal, ce n'était pas juste un succès, c'était un nouveau standard. The Raid est le film qui a regardé le cinéma d'action moderne et lui a dit « Tu ne vas pas assez loin ». Et dans la seconde qui suit, il a poussé l'intensité à un niveau jamais atteint. Une équipe du SWAT entre dans un immeuble contrôlé par des criminels. Et étage par étage, piège par piège, combat après combat, tout s'effondre. Des fusillades sans coupe, sans censure, du sang, des morts en plan fixe. Les balles s'épuisent rapidement. Et quand c'est fini, il ne reste que le corps à corps pur. Sans répit, sans coupe confortable. Des coups de couteau à la caméra, des os brisés et presque pas de montage. Iko Uwais n'incarne pas un héros. C'est une force de survie, piégée dans un enfer brutal, où chaque combat semble être le dernier, et chaque ennemi semble prêt à mourir juste pour l'abattre. Mais ce qui rend The Raid historique, ce n'est pas seulement sa violence, c'est son rythme. Chaque coup est réel, chaque chute fait mal. La caméra ne tremble pas, ne coupe pas. Elle regarde, elle te force à voir chaque impact, chaque os cassé, chaque souffle désespéré. Le combat final contre Mad Dog est l'un des plus brutaux de l'histoire. 2 contre 1, 7 minutes de souffrance pure. La mariée se réveille d'un coma. On lui a tout volé. Son enfant, sa vie, son identité. Et ce qui suit n'est pas de la justice. C'est de l'extermination. Un par un. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Mais ce qui élève Kill Bill au-dessus de tout, c'est cette scène. L'affrontement contre les Crazy 88. Une femme, un katana, 88 ennemis. Et chaque plan semble conçu pour être inoubliable. Avec des changements de musique constants, du noir et blanc, des ralentis, des zooms, et une violence explicite sans filtre. Pas de coupe rapide, pas de caméra tremblante. Juste une chorégraphie parfaite, où le cinéma de samouraï, l'animé, le western et le grindhouse fusionnent en une seule chose. Un film d'action qui a marqué son époque. Des gerbes de sang, des membres qui volent, des plans en plongée, des lumières bleues, du noir et blanc. Tout a du sens, tout a du poids. Et quand ça se termine, tu sais que tu viens de voir de l'histoire. Kill Bill ne cherche pas le réalisme. Il cherche l'impact émotionnel, et probablement la meilleure scène d'action jamais filmée.
Terminator 2 n'est pas juste une suite, c'est une révolution. James Cameron l'a compris. Pour marquer l'histoire, il ne suffisait pas de répéter. Il fallait tout faire exploser. Plus d'émotion, plus de grandeur, plus de destruction. Et il l'a fait. Le T-800 revient. Mais cette fois, ce n'est pas pour tuer. C'est pour sauver l'avenir. Et face à lui, l'ennemi le plus avancé jamais créé, le T-1000, un assassin en métal liquide, impossible à arrêter, impossible à comprendre. La poursuite en moto dans les canaux, l'asile, Cyberdine, la fin dans la fonderie. Chaque scène est un climax. Chaque minute pousse plus fort. Mais ce qui rend Terminator 2 éternel, ce n'est pas l'action, c'est l'âme. Un robot sans émotion qui finit par comprendre ce que c'est que de protéger, ce que c'est que de ressentir, et ce que c'est que de mourir pour quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qu'il valorise. Terminator 2 n'a pas seulement posé un nouveau standard, il l'a fait sur tous les fronts. Scénario, réalisation, effets visuels, rythme, poids émotionnel. Et 30 ans plus tard, personne n'avait réussi à lui prendre sa place. Jusqu'à ce qu'arrive 2015. Le meilleur film d'action de tous les temps, Mad Max. Fury Road n'a pas de prologue, pas de pause, pas le temps de cligner des yeux. Il commence en 5e vitesse et ne s'arrête pas pendant 2 heures. Dans un monde mort où l'essence et l'eau valent plus que la vie, la seule façon de s'échapper, c'est de foncer vers le suicide. Et c'est exactement ce qu'ils font. Une guerre motorisée, avec 100 voitures réelles qui se détruisent vraiment, pendant que les explosions éclatent à l'écran, sans un seul effet CGI mensonger. Ce n'est pas de l'action numérique, c'est de la brutalité physique capturée avec une précision chirurgicale. C'est le sommet jamais atteint du genre. Une œuvre qu'on ne peut pas copier, ni imiter, ni reproduire. Parce que ce n'est pas un film, c'est un miracle mécanique filmé en enfer. 2 heures sans répit, sans pitié, sans une seule scène superflue. Juste de la poussière, du feu et de la vitesse. Furiosa n'est pas une héroïne. C'est un bulldozer aux bras en métal, fonçant à toute vitesse vers la rédemption. Max n'est pas son sauveur, c'est son témoin. Et derrière, les fous arrivent. Immortan Joe, les Warboys, les tambours, le guitariste en flammes, une religion de vitesse et de sang. George Miller n'a pas seulement réalisé le meilleur film d'action jamais créé, il l'a lancé comme une grenade sur le reste du cinéma. Et personne, ni avant, ni après, n'a pu s'en approcher. Et maintenant, c'est à toi. Laquelle tu enlèverais? Laquelle tu ajouterais? Dis-le en commentaire et que la guerre commence.